12h30, c'est l'invité star sur Radio Star avec Gilbert Bourguignon. Bonjour et bienvenue, l'invité star de ce dimanche sur Radio Star. On va parler de sport, on va parler également d'association pour la bonne cause et on a le plaisir d'accueillir un ancien joueur de foot, Pascal Olmeta, qui a été gardien à l'Olympique de Marseille de 1991 à 1993. Bonjour Pascal. Bonjour les amis, comment allez-vous? Ça va très très bien. On peut dire que c'est un retraité dynamique. Tu as une association, alors comment s'appelle cette association? Alors, mon association, Un sourire, un espoir pour la vie, et vous pouvez aller sur le site asso-pascalolmeta.com. Pourquoi avoir créé cette association et en quelle année a-t-elle été créée? Tout simplement parce que je sais d'où je viens, je sais ce que le football m'a donné, je sais la chance que j'ai d'avoir mes enfants, ma famille en bonne santé, et je sais que quand un professeur vous annonce que la plus belle des femmes est atteinte du cancer et que vous allez la perdre, on peut avoir l'argent et tout ce qu'on veut, on ne peut pas racheter cette belle vie d'une grosse famille, puisque une fois qu'on a perdu la maman, on perd le père de la même maladie, et ça c'est se rappeler d'où on vient, et ça je me presse et je m'empresse toujours de le répéter. L'association, vous avez tout au long de l'année beaucoup de projets. Vous avez des projets qui vont avoir lieu dans quelques semaines. Vous êtes venu l'année dernière sur la foire de Marseille, par exemple. Oui, tout à fait. L'année dernière, on était ici avec toi, qui a fait ce qu'il fallait. Et je crois qu'avec l'équipe de la SAFIM et la Foire internationale de Marseille, on s'est régalé. La preuve, on nous redemande, on est là à nouveau. C'était une très belle réussite et on aimerait que ça puisse continuer et avoir des artistes et puis des VIP encore plus pour faire profiter cette foire. Le cœur de Pascal Olmeta, c'est le Pascal Olmeta qui a beaucoup d'amis, aussi bien dans le domaine du sport que dans le domaine de la chanson. Je pense à des gens comme Ayam. Oui, tout à fait. Ça, c'est des amis de longue date, mais je crois qu'on a des amis tout court dans la vie. Il faut toujours regarder auprès de soi, toujours le sourire des enfants est le plus important. Et je crois qu'il est préférable d'avoir des amis que des ennemis. Quels sont les projets en dehors de la foire là, que vous avez dans les semaines à venir pour l'association? Tout simplement la préparation de l'Ironman à Nice. C'est une première en France puisque notre athlète va faire le triathlon avec un enfant paraplégique. Tout ça sera natation dans un petit bateau, ensuite dans une poussette où l'athlète pédalera pendant X kilomètres, des centaines, et la course à pied, toujours pareil, dans une poussette, pour finir normalement 14 à 15 heures, voire 16 heures après. Et à l'arrivée, j'espère qu'il y aura cette arrivée, de les accueillir avec le parrain de la journée qui est le Prince Albert. D'accord, le Prince Albert de Monaco qui également est très sensible à votre association. Oui, tout à fait. C'est un homme au grand cœur, comme quoi on peut être son Altesse et le Prince de Monaco, comme quoi on est tous pareils. C'est le plus important. Alors on va revenir sur l'Euro, puisqu'on est à quelques mois, le 10 juin au 10 juillet, l'Euro 2016 qui va se dérouler en France. Vous avez eu, vous êtes un des seuls Corses à avoir disputé l'Euro. Disputé grâce à Michel Platini, c'est après Claude Pape le seul Corse, puisque j'ai fait PLM, Paris, Lyon, Marseille, où les gardiens étaient mes remplaçants en olympique, en espoir. Et grâce à, comme je l'ai dit, Michel Platini qui m'a fait le plaisir de m'amener à l'Euro en 92 en Suède. Ça, je le suis encore reconnaissant. Mais pour moi, la plus belle des choses, c'est d'avoir joué à Marseille et d'avoir tout gagné. Voilà, avoir tout gagné. On marque une toute petite pause musicale et on se retrouve juste après sur Radio Star. Allez, juste après cette pause musicale, je vous le rappelle, invité star de ce dimanche, j'ai le plaisir d'accueillir Pascal Olmeta, ancien joueur et gardien de l'Olympique de Marseille et également international, puisqu'il nous le disait, il a participé à l'Euro en 1992 sous l'ère Michel Platini. Pascal, comment vous voyez cette équipe de France et cette équipe de France sans Benzema? Comment je la vois très bien, puisque je suis en relation avec mon ami Didier Deschamps. J'en ai discuté il n'y a pas longtemps.
Et j'ai ressenti, comme tous les Français, le sourire et la jeunesse de cette équipe. On peut aller loin, mais nous, on a pour habitude de toujours tailler les uns et les autres et de ne jamais être content. C'est l'esprit français. Alors, tous ensemble, il faut être derrière cette équipe. Et c'est vrai qu'on parle toujours de Benzema, etc., de Ben Arfa, mais le problème, il n'est pas là. Le problème, c'est que l'équipe qui sera en place, c'est de les supporter et pourquoi pas gagner l'Euro. Ça se passe chez nous et il faut se donner tous ensemble les moyens de réussir. Le fait que ça se passe justement dans notre pays, le public peut être le 12e homme. Ben, c'est le 12e homme. Quand on voit à Marseille ce qu'on a connu avec notre public, il n'y a aucune personne qui peut être aussi forte que le public. C'est pour ça qu'on peut aller très loin parce qu'on est une équipe de jeunes souriante et combative. En dehors de l'équipe de France, quelle équipe vous fait peur? Quelle équipe vous semble la plus en forme en dehors de cette équipe de Didier Deschamps? Ben, à part les Zimbabwe... Non, à l'heure actuelle, il y a tellement un haut niveau, quand on parle de l'Allemagne, quand on parle de l'Espagne ou même de l'Italie, il y aura toujours les gens qui diront bon, c'est vieillissant, c'est jeune, mais je crois que la plus belle des choses, c'est de pouvoir y participer et de pouvoir y jouer. Mais j'ai aussi les Yougos, les Yougos qui, je pense, vont faire mal. Il faut s'attendre à ce qu'ils soient présents. Un petit mot sur le championnat qui vient de se dérouler avec cette équipe de Paris qui a dominé, si je puis dire, le championnat de la tête aux pieds, mais qui n'arrive pas à passer ce barrage des quarts de finale, qui n'arrive pas à passer le quart de finale en Ligue des Champions. Oui, et puis j'ai été le premier je le disais à Laurent Blanc la semaine dernière, j'ai été le premier à dire que le match était perdu au match aller contre City à Paris. J'ai pas vu une équipe de Paris qui pouvait aller plus loin. Et ça a été pareil au match retour. Pour moi, il n'y a pas eu de match. C'est pas le niveau qu'on attendait. Si c'est pour gagner et être heureux de tout gagner pour le championnat français, je ne sais pas si ces gens-là vont se contenter de ça. Mais la richesse, c'est d'être heureux pour nos enfants, de voir de si grands joueurs jouer et évoluer en France. Après, peut-être qu'un jour, ils y arriveront. Mais on peut se dire que c'est pas demain. Ça peut être dans quelques années. C'est pour ça qu'il faut prendre le temps. Certains ont été sceptiques lors de la nomination de Zinedine Zidane au Real de Madrid. Et aujourd'hui, Zinedine Zidane se retrouve avec une équipe en finale de la Ligue des Champions. Une finale 100% madrilène, puisque ça sera le Real de Madrid contre l'Atlético de Madrid. Est-ce que vous pensiez que Zidane arriverait là? Ben, je le pensais, pourquoi? Parce que Zidane a été joueur avant tout, Zidane a le respect des joueurs et il faut, comme je peux le dire, être fier d'avoir pour moi 2 meilleurs entraîneurs européens, que ce soit Zizou ou Laurent Blanc. C'est ça notre fierté, c'est de les pousser. J'entendais dernièrement dire ouais, il aurait dû passer par entraîner d'abord les Girondins de Bordeaux. Non, mais pourquoi perdre du temps? Il a été nommé pour prendre le Real de Madrid et quand tu vois qu'il y a un Ronaldo qui dit on respecte l'entraîneur, à partir de ce moment-là, les joueurs ils vont rentrer sur le terrain pour se battre pour cet homme-là. Et moi, je suis le premier fier puisqu'on est en relation, pas toutes les semaines, mais presque par rapport à ces matchs. Je lui ai dit qu'il irait en finale et je vais aller le voir en finale. Ça, c'est super pour nous. Même si comme ça d'apparence en conférence de presse ou quand on le voit dans la vie, homme très discret, il paraît que c'est un homme qui sait galvaniser ses joueurs dans les vestiaires. Ben c'est simple, lui est le premier à dire qu'il se rappelle d'où il vient. Quand on voit son parcours, il n'a jamais fait de vagues, il est devenu grand que dans le tard. Et aujourd'hui, il faut en être fier. Je crois qu'il n'a jamais pété plus haut que son fion. Et la simplicité fait que, comme il a été grand balle au pied, il est grand en dirigeant sa propre équipe et on ne lui souhaite que du bien et ça c'est très important. Je vous le rappelle, si vous venez de nous rejoindre, sachez que l'invité star de ce dimanche, on parle de sport, de football avec l'ancien gardien de l'Olympique de Marseille et international Pascal Olmeta. Pascal, on ne peut pas arrêter cette interview sans parler de l'Olympique de Marseille. On peut dire une saison catastrophique. Oui, mais Gilbert, saison catastrophique, moi le premier, j'ai toujours, parce que j'adore ce club, c'est ce qui m'a fait qu'aujourd'hui je vis cette vie, je ne peux pas être sceptique pour l'avenir, parce qu'on va reprendre dans quelques semaines et tu ne sais pas où tu vas.
Et ça, tu peux pas te le permettre à Marseille. C'est qu'à un moment donné, il faut vite prendre le taureau par les cornes s'il en a et aller de l'avant. Et malheureusement, je vois pas aujourd'hui se profiler l'achat de grands joueurs ou alors j'espère me tromper le premier, mais il n'y a pas de temps à perdre. Que de temps passé quand on voit le jubilé de Pascal Olmeta qui descend avec les fumigènes dans le stade Vélodrome. C'était en quelle année? C'était en 2000. Je crois que ça a été quelque chose d'extraordinaire avec tous les plus grands qui étaient là et surtout les amis. Et avoir fait en finition un gros concert et j'en remercie encore notre ami et monsieur le maire, monsieur Gaudin qui m'avait donné le stade. Ça il faut jamais oublier ces hommes-là. Et devant, je pense, 40 000 personnes. Et quand on met un terme à sa carrière, ça prouve qu'on a marqué l'histoire. Et aujourd'hui, j'aimerais que d'autres le marquent, mais que ça se passe ici à Marseille. Une dernière chose, Pascal. Cette année, il y a eu une grande nouvelle pour tous les blessés de la Corse, du drame de Fouriani. Une bonne nouvelle pour tous ceux qui ont demandé que ce 5 mai, il n'y ait plus de match. Le collectif a obtenu gain de cause. Heureusement, t'imagines le combat de ces gens-là, de ces personnes qui n'ont pas arrêté de se battre depuis 2005. Ça a été 2005. 22 ans à peu près. Oui, mais c'était en 93, oui. Puisque j'étais sur la pelouse. Et il y en a qu'un qui a pris les rênes, c'est le ministre, c'est Thierry Braillard, qui a fait qu'il a imposé que le 5 mai, ça serait une date d'anniversaire et non pas de jouer, et ça c'est extraordinaire. Merci, la fin de notre interview star. Merci à Pascal Olmeta. Bon dimanche à l'écoute de Radio Star et je vous le promets, vous aurez le plaisir d'entendre Pascal Olmeta d'ici le mois de septembre. On fait une petite promesse, on vous en dit pas plus, mais on va le retrouver, ça c'est sûr. Bon dimanche à l'écoute de Radio Star. Je vous retrouve avec plaisir dimanche prochain. Radio Star.